Okay. Now we're live. Okay. Welcome to the show. Name to be determined. On pourrait l'appeler, parce qu'initialement on voulait l'appeler Topic of the Week. Topics of the Week. Fait Ouais. que si on prend juste les Topic of the Week. TW. T-O-T-W. Tot-W. TW. Toro. Toro? Toto? Africa? Ok. On va trouver un nom. To be determined. On a lancé cette idée-là dans la hutte. C'était-tu une hutte? C'était pas une hutte. Un dôme. Puis on s'était dit, à chaque dimanche, on se réunit pour 30 minutes, discuter d'actualité de la semaine passée. Fait que genre la semaine qu'on court. Fait que, mettons, ce dimanche-là, c'est la première semaine de janvier. Mm-hmm. Puis comment on va couvrir ça, c'est 4 segments. On va voir un segment sur l'actualité. Fait que ça peut être une actualité sur la politique ou une actualité importante dans le monde entier. T'appelles ça comment? Pop culture. Un pop culture. Fait que une actualité plus n'importe quoi là. Fun, mettons. Ouais. Puis après ça, on a le segment de finance. Ça, c'est un peu plus moi qui va couvrir, mais de temps en temps, on va s'alterner puis découvrir des nouvelles choses. Ça va dépendre de vous autres, le public, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la finance. Mais moi, je vais un peu parler de finance. Je suis la même. Puis, le dernier segment, ça va être sport. Fait que sport, on est un peu plus biaisé là, sur le football. Puis, ouais. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est les playoffs. Ouais. Right? C'est bientôt les playoffs. Ah, ça, c'est pas encore les Ben, playoffs. en date d'aujourd'hui, on est le dimanche 4 janvier, 5 On a janvier. quelqu'un qui nous rejoint. Oh. Welcome to the podcast. C'est notre mascotte. Fait qu'on peut commencer ça. Mm-hmm. Tu veux-tu commencer en premier avec pop culture? Pop culture? Ok, donc cette semaine, pour un peu de backstory, il y a une méga influenceuse sur TikTok, mostly. Elle s'appelle Alex Earl, pour ceux qui la connaissent pas. C'est qui Alex Earl? Alex Earl est allée à U Miami, en Floride. Mm-hmm. Puis elle a juste commencé à poster des vidéos, genre des vlogs, des Get Ready With Me surtout, parce qu'elle sortait beaucoup. The Party Girl era, genre. Okay. Puis elle s'est fait connaître très rapidement. Parce qu'elle a une personnalité très, genre... C'est une influenceuse? Extravertie. Puis comme... Elle pognait sur les réseaux, genre. Tu sais, moi, j'ai vu pendant quand même comme un bout. Puis là, elle vivait à Miami. Puis là, elle a commencé à sortir avec un gars qui jouait au football. Il s'appelle Braxton Berrios. Avant, il jouait pour... Je connais mon football, puis je sais pas c'est qui à la base. Okay. Ouais, c'est pas un gars full connu, là. Il jouait pour une autre équipe. Pour une équipe que je me souviens plus. En ce moment, il joue pour Texans. Ouais, mais avant, il jouait pour les Pats. Non, avant ça. Oh, Miami. Lol. Il joue à Miami? Non, il jouait pour les Dolphins de Miami. Les Dolphins de Miami? C'est comme ça qu'ils sont connus. Ah, ça dans les clubs de Miami, nanana. Puis là, elle est encore à l'université, lui, il jouait pour Miami. Jouait. C'est quand même un gros mot, là. Il était, dans l'équipe. Il était pas tant starter, mais il était habillé. Il a joué où au collégial? Je sais pas. Puis, cette semaine, alors, j'ai su sur les réseaux et tout que Alex Earl a été spoté à St. Bart's. C'est comme le Billionaire Playground. Okay. Tout le monde était là pour... Tout le monde, comme si je les connaissais. Tout le monde, tous les billionnaires sont allés là pour New Year's Eve. Alex, c'est une billionnaire? Ou elle a juste été invitée? Faudrait que je regarde les stats, mais genre... À un club à un moment donné, elle faisait genre 200 000 par post, là. Tu sais, elle est millionnaire. For sure. For sure millionnaire. Je veux poster ça tous les jours, rendu là. Tu ressembles pas à Alex Earl, mais on peut essayer. Ok. C'est vrai. Moi non plus. Bref. Puis là, ils ont été vus ensemble dans un club. Mais fun fact, c'est que son ex, Braxton, sa première année, il a gagné le Super Bowl avec Tom Brady. Sa première année comme joueur. Puis là, Tom Brady, il a été spoté dans les clubs avec Alex Earl. Puis aussi, j'ai vu un autre truc que Alex Earl est allé sur un podcast de Jake Shane il y a genre 2 ans. Juste voir mon angle pour voir si je correct. Il y a 2 ans, puis elle a parlé du fait qu'elle voyait un homme plus âgé, dans la quarantaine,
qui l'a sorti. Tout le monde sait c'est qui. C'est une personne très connue Tu qui a penses que pris tu sa parlais de Tom retraite. Brady? Elle a dit qu'elle a pris sa retraite. Fait que c'est Tom Brady. Puis tout le monde pense qu'elle voyait Tom Brady avant, ça s'est pas donné, whatever. Elle a commencé à sortir avec Braxton, puis là, elle est retournée vers Tom Brady. Mais this is all speculation. Mais c'était quand? Ça doit être récent parce que Tom Brady, il est plus avec sa femme depuis Oui, c'est récent. Parce qu'elle a 2 sorti ans. avec Braxton peut-être 2 ans. Ok, fait que c'était avant. Fait que c'est. Ok, fait que Genre, il est quand, sorti de quand son il est plus divorce. avec Giselle. Fait qu'il est sorti de son divorce. Genre. D'ailleurs, je vais rajouter sur le Pop News. Gisèle, elle a annoncé qu'elle était enceinte avec la Allô? personne. Non, mais elle est enceinte encore en ce moment. Il y a une photo de elle avec Fait que- son compagnon qui est. Oh, Fait excusez-moi. que c'est son deuxième bébé avec ce gars-là. Je sais pas. Parce que dans les photos, je suis allée voir dans son post, Ouais. il y a un bébé. Fait que ça doit être. Ok, ça doit être récent. Oui. Elle était enceinte en 2025, elle a accouché en 2025. Avec le nouvel homme mystérieux. Puis cet homme-là, ben, C'est un yoga teacher, hein? c'est un yoga teacher qui est spéculativement la personne que elle a cheat sur Tom Brady. Ou... Speculation. All this is speculation. Fait que Tom Brady, t'as bien beau avoir 7 rings, 8 rings, là, mais si t'es pas capable Mais de he gérer was ton married to the mariage. job. He was married to the job, ouais. C'est ça. C'est quoi, ça arrive. Ça l'arrive. She's fine. Ben, elle m'a He's amené fine. à 44 ans, là, genre. C'est Prends ça, ta c'est retraite, là. problématique, Ouais, c'est ça. exactement. Workaholics. C'est ça mon pop culture news. Hmm. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est rien. Mhm. Who knows? Mais je trouve ça quand même intéressant. Ok. Puis I'm nosy. Ok. So, je veux savoir. On va voir. On va voir. Si C'est- je la connais, elle va faire comme un update of her life. Mhm. Puis peut-être qu'elle va en parler, peut-être que pas. Mhm. Who knows? Ok. Segment finance. Ouais. Qui dit finance dit droit de cotisation pour tous les Québécois et les Québécoises. Fait que c'est ça, on est le 1er janvier. Les nouvelles cotisations ont rentré. CELI, c'est important à savoir, c'est 7 000 de cotisation, de droit de cotisation pour l'année 2026. Puis c'est cumulatif, là. Vous pouvez déposer plus que 7 000 si vous n'avez pas atteint comment dire, votre max, mettons, de droit de cotisation. CELIAP, ça recommence. 8 000 de cotisation, si ce n'est pas déjà fait, à moins que vous ayez ouvert votre compte CELIAP le 31 puis que vous avez reporté votre cotisation à l'année prochaine, ben, ça donne 16 000 de cotisation. Ben, c'est ça que tu vois la lumière rouge, là. Ok, là, c'est bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est vos droits. Le REER, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, puis c'est un peu plus compliqué. Là. Ouais, puis aussi, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent en ce moment. Ils viennent d'avoir une Ouais, job. ça, on pourrait faire un segment. Je pourrais faire un Ils petit. sont pas rendus là. Je pourrais faire un petit résumé rapide du CELI puis CELIAP. Ouais, Là. même moi, je suis pas rendue là. Mais c'est bon à savoir. C'est quoi un compte CELI, tu penses? Un compte CELI, c'est un compte qui est non imposable. Mhm. Fait que quand tu fais tes impôts à la fin, en avril, Ouais. ça compte pas dans ton revenu annuel. Ok, ouais. Genre, tu vas pas être C'est imposé un des dessus. points, ouais. Fait que si dedans, tu as 7 000 ben ce 7 000 $-là, il est pas imposable. Fait que tu le gardes à 100%. Ouais. Voilà. Le hack en ce moment, là, pour les comptes CELI, c'est admettons que tu cotises tes droits, tu mets de l'argent dans ton compte CELI. Le hack, c'est que tout le gain en capital que tu mets dans tes stocks ou dans un fonds marché ou un FNB ou. Tu vois, c'est comme quelque chose. Ok. Tu l'investis. Tu l'investis. Mais tout le gain en capital. Tu le mets dans ton CELI, comme ça, tu peux plus. Exactement. Mais tout l'argent qui fructifie dans ton compte, non imposable. C'est ça le hack. Puis tu peux le retirer, puis tu peux le remettre. Ça, c'est hack. Ok, ben dans le fond. Genre, tu me dis que on va dire que tu investis dans un stock, puis là, tu fais plus 15%, genre. Mettons que tu as mis. Ouais, exactement. Là, tu prends cet argent-là, puis tu le mets dans ton CELI. Mais quand tu le mets dans ton CELI, il va pas encore plus fructifier. Oui. Parce que, admettons, ok, regarde. Tu as un compte CELI, ok? Juste point, je suis très expressive du visage. Juste FYI, ça se peut que je fasse des phrases. Tu déposes 1000 dans ton compte CELI, ok? Ouais. Là, dans le système, dans la RC, ça voit que cotisation 1000 dans ton compte CELI. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire dans ton compte CELI? C'est soit tu le laisses chiller là, ou soit tu l'investis. Admettons qu'on l'investit dans Tesla, ok? 1000 dans Tesla. Ok, je comprends. Ben, Tesla, un an plus tard, on regarde, il a fait 15%. Fait 15% de 100 000 ça fait I would never invest dans Tesla. 150 Fait que là, ton 150 de gain en capital, non imposable. C'est ça le hack.
Ok. Évidemment, c'est pas des conseils financiers, là. Mettez pas tout votre argent dans Tesla, là. Non. Déjà là qu'en ce X moment, sur Tesla. Gros avec X. la Gros, bulle gros AI, Monsieur Elon Musk, puis tout ce qui se passe aux États-Unis, là. D'ailleurs, on va en aborder aujourd'hui, là, avec Trump qui fait une affaire de fou, là. Comment est-ce possible? Un compte CELIAP, vraiment simple, c'est de l'argent. C'est la même chose que CELI, mais c'est un mix de CELI et REER. Mettons que la cotisation pour un CELIAP, c'est 8 000 Tu déposes 8 000 Quand tu fais tes impôts pour l'année 2025, parce qu'on est en 2026, mettons que tu fais un salaire de 80 000 mais là, ils voient que tu as cotisé 8 000 mais tu fais 80 000 moins 8 000 ce qui donne 72 000 fait que ton revenu imposable, c'est sur 72 000 et non 80 000. Fait que là, le gouvernement de l'ARC vont être comme « Oh, t'as payé trop d'impôts, ils vont te donner l'argent. » Puis qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on redonne? On le réinvestit. Ben si. Mais un CELIAP, c'est pour une première propriété. Première propriété, CELIAP. Compte épargne, libre impôt, achat, première propriété. Coucher moins niaiseux ce soir. Un jour. Un jour, hein. Pas tout de suite. Mais ça, c'est comme un Faut pas se cadeau. mettre- C'est un... Je sais, mais il faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Exact, c'est ça. Ça, c'est... OK, l'avantage d'avoir un CELIAP, c'est que tu peux l'ouvrir quand tu veux. Tu peux avoir 40 ans puis tu n'as pas encore acheté de maison. Tant et si longtemps que tu n'as pas acheté de maison, tu peux l'ouvrir quand tu veux. Puis la durée de vie d'un CELIAP, c'est 15 ans. Fait que tu peux ouvrir ton CELIAP live, déposer ton argent, puis acheter une maison dans 15 ans. Fait qu'admettons que ton 8 000 dans 15 ans, il est rendu à peut-être 60 000 ben ça serait intéressant pour une mise de fonds pour un achat de maison. Which is nice. Effectivement. Autre information importante, un CELIAP, c'est 40 000 maximum de cotisation en 5 ans. Fait que 40 000 divisé par 5, ça donne 8 000, le 8 000 de cotisation. Fait qu'imagine ton 40 000 dans 15 ans, il fructifie, il fructifie, il fructifie. On appelle ça le pouvoir des intérêts composés. Intérêt après intérêt après intérêt. Mettons que tu mets dans un... Pas Tesla, mais dans un stock qui est moins volatile, qui prend moins de volatilité, qui est moins down, qui est moins up. Tu sais, c'est plus stable. Dans 15 ans, c'est peut-être plus intéressant d'avoir ton CELIAP à 40 000 qui monte jusqu'à peut-être 100 000. Là, c'est le fun d'avoir un petit cottage ou... ce serait bon un cottage, puis pas un cottage. Cottage. Un cottage? Cottage? Fromage cottage? Un chalet? Premier achat propriété. Tu veux Premier dire cottage? What's a cottage? cottage. C'est un chalet? What's a cottage? Ah. Moi, je pensais genre un manoir, comme... Un manoir. Un manoir, c'est genre a mansion. What are you talking about? Un cottage. Ben, une grosse maison, là. Toi, dans ta tête, un cottage, c'est une grosse maison. Cottage. Non? Cottage, c'est chalet, We're going babe. at the cottage. Ah. Aïe, 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 aïe. Ok, mais c'est quoi le type de maison qui est unie, Une une maison personne? unifamiliale. Ah. Hey, Ben, on ça, en c'est le genre de parlait maison que plus j'achèterais si, admettons, j'achetais dans 15 ans. Tant et si longtemps que j'ai pas acheté de maison. Je te le souhaite. Autre information importante en finance. On peut-tu parler... J'ai une job. J'ai une nouvelle job. Oui, fait que ça va être Donc. bon pour... Donc, pour les finances. Ouais. Voilà. On pourrait, C'est tout. on pourrait apporter à chaque semaine sur un seul sujet en finance, comment économiser, comment épargner, comme on peut parler du monde de la finance. Moi, je m'y connais rien dans le monde de la finance. C'est correct. Même si j'ai étudié, ouais, je sais. Gestion de projet. Fait que ça, c'est pour finance. On est à combien, là? On est dans les temps, 15 minutes. C'est 30 minutes, fait que c'est... On va parler du segment actualité. Bon, là, disclaimer. Je suis pas une pro. Je ne suis pas une experte. Moi non plus. Donc, prenez tout ce que je dis avec un grain de sel. Un mini grain de sel. Ouais. Cette semaine, Trump et son gouvernement et son armée a envoyé des bombes au Venezuela et a capturé le président / dictateur du pays et sa femme. C'est un sujet qui est très controversé parce que, il y a beaucoup de personnes vénézuéliennes qui sont contents de ça parce que le dictateur n'est plus là. Mais en même temps, il y a d'autres pays qui pourraient regarder ce que Trump a fait et faire comme, ben,
si toi tu fais ça, moi je peux faire la même chose. Genre, Comme pour genre, la Russie, exact. avec l'Ukraine. Puis si toi tu vas bombarder un pays, prendre leur pétrole et leur président, ben moi je vais continuer ma guerre avec l'Ukraine. Exemple. Deuxième point, c'est ça, il va là pour le pétrole. Il y a des Canadiens, plus dans l'Ouest, genre en Alberta, qui pourraient dire, ben nous, évidemment, on a beaucoup de pétrole, je sais pas si beaucoup de Je pétrole, pense que c'est. On est beaucoup de une- pétrole. Fait que qu'est-ce qui l'empêche de venir au Canada, puis juste, tu sais, envahir juste la province de Très l'Alberta? tellement en plus. Hein. Anything is On possible, n'a pas d'armée. obviously. Fait que c'est sûr que c'est un peu stressant, mais il y a des gens qui sont full contents. Fait que c'est un peu comme, tu sais, c'est ça. Puis il y a d'autres pays en Amérique du Sud et en Amérique latine, en Amérique centrale, peut être comme, est-ce que nous, on doit se préparer? Est-ce qu'on doit aller parler à nos alliés? Est-ce que... Mais c'est du cas par cas, C'est du parce cas par... que Oui, c'était c'est un du cas par régime cas, mais totalitaire. c'est stressant quand même. Ouais. Je pense que le fait que les gens soient comme, ah, c'est chill, c'est parce que c'est un dictateur. Mais Trump, il s'en fout, là. Il veut juste aller chercher le pétrole. Mais en vrai, il y a Mais ça cet fait longtemps qu'il y a des aspect-là. problèmes au Venezuela, là. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a une madame, je veux pas divaguer, mais c'est sur le même sujet. Il y a une madame qui est venue faire une conférence dans un de mes cours. Elle travaillait pour Médecins sans frontières. Mhm. Puis ils sont allés au Venezuela parce qu'il y avait comme plein de problèmes politiques, puis tout ça. Puis elle disait que c'était un des pires cas qu'elle a vu. De comme. Comment dire? Genre socialement, comme toutes les injustices, puis tout ça par rapport C'est au le chaos, genre. gouvernement. Et C'est tout. comme. Ouais. Puis ça, c'était genre Ouais. en 2010, je pense, de quoi de même. En Fait 2010, que ça fait longtemps, là. ça fait un bout. Fait que c'est ça. Fait que, à voir, qu'est-ce qui va Faut arriver. aussi Est-ce qu'il va ajouter chercher du que. Ouais. pétrole ou pas? Est-ce que les gens vont être encore contents qu'il n'y ait plus de dictateur? C'est là, c'est qui va prendre sa. Tu sais, Ben là, en ce moment, c'est géré, c'est géré par Tandis- l'administration de Trump. ouais, c'est ça. Ce qui est un peu bizarre parce que c'était comme. La dernière fois que ça a été fait, c'était comme ça fait hyper longtemps, là. D'avoir un pays qui prend le contrôle d'un autre pays. Habituellement, c'est Ben, on c'est va, parce on va parler de après la Deuxième Guerre mondiale, ouais, avec la Société des Nations, puis là, en ce moment, c'est l'ONU. Mais là, c'est vraiment une organisation. Ben, c'est les États-Unis. Fait que, tu sais, Puis comment c'est encore. anything is possible. Comment c'est acceptable de Clearly. faire ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais les gens sont contents. Fait que, Il joue avec le feu, M. Trump, là. ben, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que. Mhm. C'est juste. C'est ça. Depuis qu'il est Depuis qu'il est président, Mhm. c'est vraiment, on réalise que tout est possible. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Puis là, il est allé prendre contrôle de notre pays. Je me sens tellement en confiance avec Trump qui pour le détient pétrole. Fait que pour un gain économique. les clés nucléaires. Ouais. Fait que bon. Qu'est-ce qui lui empêche de faire Ben clic, là, ciao. ça, c'est un autre Bon, sujet. là, on va rentrer dans un autre Ça, sujet, c'est mais un autre tu sais. sujet. Ça, c'est. Mhm. Anyways. D'un point de vue financier, ce qui s'est passé aux États-Unis, ben, par les États-Unis, actuellement, à chaque fois qu'il y a une crise ou un événement de ce genre-là, dans le passé, le marché il crash. Mais surprenamment, le marché il crash pas. Ce qui me dit une chose, les gens sont moins. Sont plus. Comment dire? Sont moins en panique quand quelque chose se passe. Côté financier, là, côté vente, côté coin du marché. Fait que. Est-ce que c'est un bon signe? Je sais pas. Mais pour l'instant, on est content. L'argent fructifie. Ouais, mais à quel. For what? Non, c'est juste pour Jusqu'à démontrer. quel but, là, C'est juste pour démontrer que, tu sais, avec les tarifs, avec Trump et tout, ben le SP500, tu sais, en une journée, a fait de moins 10%, ce qui est du jamais vu. C'est Ouais. vraiment un SP500 qui compte ou c'est les gens qui ont plus de food stamp, les gens qui ont. Tu sais, Ouais. Ben là, on rentre plus dans du détail socio-économique puis Ça côté. dépend Là. sur Mais moi, je parlais business. plus du côté finance. Puis du cours du marché. Donc, Voilà. t'as combien? 19 minutes. Est-ce qu'on a d'autres news sur l'actualité? Moi, j'ai une recommandation Mhm. d'une émission que j'aimerais écouter. On a commencé à Synonyme écouter. de notre émission. On a commencé à écouter The Americans. Mhm. Je sais pas pourquoi on écoute ça parce que c'est quand même beaucoup. C'est quand même la propagande. Mhm. Pour vous donner un contexte, là, The Americans est un
TV show, C'est vieux. 2013, genre. 2013 à 2018. Le contexte de l'histoire du TV show, c'est quand même super intéressant. C'est basé sur des faits réels. Pas l'histoire en tant que telle, mais qu'est-ce qui se passe Le dans financement. le. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans le truc. Dans le fond, on est durant la période de la guerre froide et il y a des espions russes. C'est durant la guerre froide. Les années 80. Ouais. La guerre froide a fini en 91 avec la tombée du mur Guerre de froide, puis Berlin. aussi la guerre secrète, is what they call it. Comme les espions, Ouais. tout ça. Puis l'histoire, c'est on est aux États-Unis, ok? Puis il y a un couple qui sont des espions russes. Ça Mais fait dans ce temps-là, c'était Soviet Union. l'URSS. L'URSS. Puis dans ce temps-là, ben justement, le couple est arrivé en 1960, puis ils sont établis pendant 15 ans, puis ils ont eu des enfants et tout. Là. Fait qu'ils sont vraiment comme. Ils parlent Ils ont comme. pas l'air des Russes, ils parlent Ouais. comme des Non, Américains. ils n'ont pas l'accent, ils n'ont rien. T'sais, ils ont des enfants, même les enfants ne le savent pas et tout. Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est à Super Washington, intéressant. D.C. Puis là, t'apprends à connaître les personnages, leur backstory, comment ils sont devenus des espions, blablabla. Ils sont mariés, mais tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment en amour? Ils ont genre des costumes. Des disguises pour Ouais. comme tous les différents rôles qu'ils jouent. Puis leurs voisins, dès le premier ou deuxième épisode, leur voisin qui déménage en fait chez eux, C'est un FBI c'est agent un FBI agent qui travaille contre le counter-intelligence. fait que Ouais. pour découvrir les espions. Ouais. Fait que c'est un peu Genre les ironique. Genre. KGB agents. En tout cas, fait que c'est beaucoup de... Moi, j'apprends full là, par rapport à cette histoire-là. Ouais. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a plein de comme... Tu sais, de la trahison. Tu vois aussi tous les personnages qui doivent comme... Il y a des espions. C'est comme Il y a c'est des fou, espions. c'est des acteurs, là. Genre, Ouais. ils changent de personnages de même. Ouais. Ouais, ouais. Puis Il ils y a ont des des espions, relations, ouais, ils sont c'est ça. mariés avec d'autres. En tout cas, bref. Il y a des espions trop qui dire, là. espionnent d'autres mondes, Ouais. mais tu penses qu'ils espionnent pour la Russie, mais finalement ils espionnent. Fait que c'est du double, Ouais, du du double double espion, cross. genre. Ouais. Double espion. C'est sur Crave, si jamais. Ouais. C'est vraiment bon. Un autre show que je veux shout-out, Drag Race, Canada's Drag Race. Là, c'est la saison 6, si je ne me trompe pas. C'est vraiment bon. Et ils sortent un épisode à chaque semaine. C'est ma meilleure amie qui m'en a parlé, puis j'ai écouté. C'était... Who's your favorite Who's my who? person? My in favorite... drag? Ouais. Oh my god. Je pense Ebony the Bell. C'est-tu She's amazing. C'est qui encore? C'est-tu la Montréalaise ou c'est Non. la Velma est partie. personne de Saint John? Non, non plus. Non, Samy Landry. L'Acadien. Samy Landry est encore là. Love. Love so much. Vraiment bon. Il y a comme vraiment eu une évolution dans son drag. Ouais. Ebony LaBelle est juste vraiment bonne dans toutes les causes. En tout cas, c'est super bon. Ok. Ils sont vraiment... C'est du talent, c'est... Ça doit. C'est fou. Ouais. C'est Tu m'as tellement montré bon. un épisode, j'étais comme wow. It's amazing. Leur talent est crazy. Leur design est crazy. Fait que c'est ça. 2 émissions, The Americans, Canada's Drag Race, les deux c'est sur Crave. Recommend. Puis une émission que j'ai pas encore écoutée, qu'il faut que j'écoute, que tous mes amis me disent écouter, c'est Heated Rivalry, puis j'ai pas encore écouté. Scandale. I will do that at some point. Ok. Sur Heated Rivalry, en parallèle, on va aller dans le segment sport, mais le hockey. Ben, il y a les juniors. Ouais, les États-Unis sont éliminés. Ben, ils sont pas éliminés, mais comme ils vont pas en finale. Ouais. Le Canada, Finlande. Ouais, Canada joue contre la Tchèque et Finlande joue contre Sweden. Je pense que c'est plus c'était quoi là. Suède. Ça, c'est pour les demi-finales des juniors. Let's go Canada. Ouais. Tu sais que, parlant de Team Canada, pour les Olympiques, en 2026, Ben, Nick Suzuki a été pris. Ah ouais, je pensais qu'il n'avait pas été pris. Oui, il a été pris finalement. Oh. Mais tu vois le line-up de tous les joueurs de hockey, puis en vrai de vrai, il y a tellement des bons joueurs. Genre, comme des meilleurs. Ben, tu sais, Suzuki, il est en plein. Il est en plein envol pour sa carrière. Mais tu vois, t'as des gars comme Sidney Crosby, Drew Doughty. Le fait que ce gars-là, il joue encore. Tu sais que je savais même pas qu'il était canadien. Il a presque 40 ans. Je savais même pas qu'il était canadien. Tu sais, son rêve, il a joué à la GMQ, il a joué comme au Québec. Puis son rêve, quand il était kid, il voulait jouer pour les Canadiens. C'est pour ça que quand ils ont fini son contrat l'année passée, on pensait qu'il allait venir à Montréal. Imagine. Mais on n'aura pas d'argent. Notre masse salariale pourrait pas. Anyways, l'équipe de hockey 2026 Olympique Junior, aucun Québécois.
C'est la première fois en Répète. 1952. Répète. Aucun Québécois dans l'équipe de Team Canada pour 2026 au hockey. Pas olympique, t'as dit olympique. Olympique. Olympique? Ouais, cette année, à Milan. Il y a une équipe Team Canada. vieux puis une équipe junior? Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Il y a pas de Québécois? C'est la première fois en Mais 1950. dans Team Canada live, il y a des Je Québécois? sais pas, je connais pas trop C'est sûr, les oui. jeunes. Là. Sûrement, là, Je mais connais tellement c'est rien. une folle statistique parce que, ben, on sait tous que le hockey a été créé au Québec. Au Il y Québec, a c'est pas de Québécois. aucun Québécois. Depuis That's bad, right? 1952. Ben, dans un sens, oui, parce que ça montre à quel point c'est en déclin le talent. Ben, pas le talent en vrai, parce que c'est pas L'envie. junior. C'est pas l'envie. L'argent. C'est juste, nomme-moi un beau joueur québécois de notre ère. Tu demandes à la mauvaise personne. Il faudrait demander à Kevin. Connor Lui, Bedard? Connor Bedard, il est pas québécois. Bedard? Ah ouais. Ben, dans ma tête, je sais pas, il y a Ouais, qui. j'avoue, là. Connor. Je connais pas. Je connais pas. Moi, je connais quelques gars, mais tu sais, même à là. Québécois? Ben, tu sais. Ah, Montembeau? Il me semble qu'il est bon, lui, non? Il est pas bon? Ces temps-ci. là. Je sais pas, il a comme la pire position ever. Là. Ouais, Pourquoi mais tu c'est voudrais pas être du gardien? calibre de Olympique. Là. Olympique, on a Bennington en ce moment qui a gagné. Fowler? Fowler, lui, il est jeune. Mais par contre, lui, c'est pas un Québécois. Ah. Lui, il est jeune, mais c'est un Américain aussi, je pense. Ah, moi, je me trompe. Oh, je connais rien là-dedans. Bref. En tout cas, ça, c'est le hockey. Mais peut les parler, Canadiens, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. 2-0 Ils ont perdu hier contre 2-0 Saint-Louis. contre Saint-Louis. Puis ils jouent à soir contre Dallas. Moi, j'ai full aimé le habit de Saint-Louis. C'est vrai que c'est beau. C'était beau. fact, ouais. C'était vraiment beau. On peut rentrer dans la NFL si tu veux. Oui, parce que je connais pas le hockey. Bon, NFL. NFL. First seed. AFC et NFC, c'est confirmé. NFC, c'est Seahawks. Ils ont gagné Ouais. hier. Qui ont littéralement. NFC? NFC. Ok. Ils ont littéralement comme Ouais. shut down. Mais c'était la défense. C'était une game défensive. Ouais, c'est une game défensive. C'était vraiment. L'affaire, c'est que c'est bon parce que tu vois le talent défensif, mais as a person that watches football pour voir les gros jeux, c'est plate. Oui et non. Parce que si, admettons, t'es un gars défensif. Non, je tu sais, vois mais c'est quoi c'est la ça, beauté de je ça, sais, genre. mais. Mais ils ont donné 3 points, aucun touchdown. ouais. Ça, c'est fou. Tout le monde pensait que ça allait être une game de beaucoup de points. Ouais. Mais en vrai de vrai, la défense. Mais je suis contente pour Darnold. Ouais, moi aussi, je suis content pour pour Darnold. lui. Ben, Prouve qu'il est bon. il a prouvé que. Ouais, ouais. Ils sont premiers dans la seed. Ils ont le first week bye pour les playoffs. C'est qui en AFC? AFC, c'est. C'est C'est Broncos? C'est déjà confirmé? C'est déjà confirmé. Ouais. Ils sont Broncos, Oui, c'est je pense. Broncos. Ils sont, je pense, 13 et 3. Random. En même temps, non. Le OC, le head coach de Broncos, là, Sean Payton, Je pense que c'est l'équipe que je suis. c'est le mastermind de l'équipe. J'ai aucune idée. Tu sais, Bo Nix et tout sont plein d'expansions, mais ça, c'est pas vrai qu'ils vont. Qui va gagner le Super Bowl, tu penses? Qui va gagner le Super Bowl? C'est qui tes favoris? Bon, je vais vous expliquer. Moi, j'ai une équipe de cœur. Ok. C'est les Dolphins. Bon, on n'a rien à ça, dire. Ouais, ça, on peut les enlever. Ils sont pas là. Tua, commotion. Ensuite, ouais. Mais toi, il est plus là. Bye, ciao. Bye. Puis là, après ça, il y a Bills. Mhm. Yeah. Moi, je pense pas qu'ils vont se rendre. If I'm being honest. Qui que je veux qui gagne? Mhm. Les Pats. Parce que I love Drake Smith's wife. Drake, my. J'aime full sa femme. Donc, je voudrais que ça soit eux. Mais là, je dis ça, je sais pas si c'est sur républicain. Whatever, I'm sorry. No politics when we play sports. Ben, oui. Mais bon, bref. On parle de sport, Mais donc, je voudrais que ça soit les Pats. Je voudrais que ça soit les Pats. Ben, à la base, parlant de républicain, tu sais que Josh Allen, sa copine. Ouais. Ça me fait chier. On était à combien? 30 Mais minutes? tu peux être républicain puis être gentil. C'est juste. Non, 100%. C'est juste, did you vote for Trump? You know what I mean? Tu sais que, mais tu te souviens du couple qu'on a rencontré en Italie? Ils étaient républicains eux-mêmes, ils l'ont dit. Mais ils ont dit, I always vote Republican because my family and my generation vote Republican, but I do not vote for Trump. Mais I cannot vote for... Ça veut dire qu'ils votent pas. I cannot vote for... J'ai un blanc. Républicain puis... Démocrate. Démocrate, ouais. Ça veut dire qu'ils votent pas. Non, ils votent.
ils ont dit qu'ils ont voté pour républicain, mais ils votaient pas pour Trump. Genre, ils soutiennent pas Ben, qu'est-ce que Trump fait. En même temps, tu te mets à leur place, tu si votes tu pour grandis avec républicain, tu ça. votes pour républicain, tu votes pour Trump. C'est Trump qui a gagné. Ouais, c'est ça. I'm sorry. Mais Bref. eux, comment ils l'expliquaient, Oui, c'est oui, que non, je comprends. c'est désolant, mais comme, tu sais, je Ouais. peux pas voter pour Mais là-bas, démocrate, c'est genre. tellement différent de nous. Ça, c'est un autre. Bref. Bah, moi, je suis bien ici, On là, parle au on parle Québec, pas de là. football? Ouais, fait que le foot, qui gagne, tu penses? Qui gagne ou qui que Le je veux qui Super gagne? Bowl. Moi, je veux que ce soit les Pats. Qui que je pense qu'il va gagner, j'ai aucune idée. Bon, côté de la AFC, on s'entend que les Bills, ça va être chaud. Ouais. Mais, plus de Pat Mahomes, Lamar Jackson, ça va se décider ce soir. Il y a tellement de grosses games. Lamar Jackson, les Ravens jouent contre Les les Steelers et le gagnant de ça va être à la tête du AFC North Ouais. qui vont faire les playoffs. Si Lamar n'est pas là, Josh Allen n'a aucune raison d'être pas au Super Bowl. S'il n'est pas au Super Bowl, c'est un flux. C'est un flux. Ouais. Un flou. Un flux. Ouais. Puis Ça veut dire que c'est genre. ça fonctionne pas. Tu déserves pas. You don't deserve it. Sinon, Broncos, est-ce qu'ils pourraient se rendre? Je pense pas. Seahawks, peut-être. Seahawks et NFC. Moi, je suis. La finale de la NFC, ça va être les Rams contre Seahawks ou Seahawks contre San Francisco. Moi, j'ai encore. Et il peut se reprendre. Moi, j'ai une question. Ouais. This is maybe a very Il n'y a pas de question stupide. Maybe an obvious question, mais je dois quand même la poser. Vas-y. Au Super Bowl, Ouais. il doit y avoir une équipe du AFC et une équipe du NFC. Ouais, toujours. Toujours. Parfait. Je confirme qu'est-ce que j'avais. Ouais. Pense à la gauche, il y a le AFC. Puis tout le monde se joue contre pour être à la tête de l'association. En ce moment, il n'y a pas en ce moment, la tête du AFC, c'est Broncos. Ouais. Puis la tête de NFC, c'est Seahawks. Ouais. First seed. Number one first seed. Ensuite, les playoffs, puis ça tombe. Ouais. Puis là, c'est les playoffs comme d'habitude. Là. C'est la deuxième équipe dans la AFC joue contre la 7e. Lol. Fait que si t'es premier seed, ouais. C'est quoi l'avantage? T'as un first week bye. Tu joues pas de game. T'es assuré être en demi-finale de l'association. Shit. Mm-hmm. Ok. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça donne ce soir là, pour avoir les playoffs. Mais dans une semaine, on va parler. On va quasiment. La semaine prochaine, c'est Wildcard. Ouais, c'est ça. C'est Wildcard. Ça va être quelque chose d'intéressant. Moi, mon équipe en ce moment, c'est les Seahawks. Parce que j'aime ça, les histoires de Disney. J'ai quelque chose à dire. Hier, Léo a dit on a écouté la game Panthers contre. Panthers contre Bucks. Buccaneers. Puis il a dit Panthers, c'est mon équipe. Toi, tu viens de dire Seahawks, c'est mon équipe. Ben, c'est toutes les équipes Disney. Ouais, mais toutes les équipes Disney, genre remontées. Seahawks. C'est plus les Ravens. Fait que l'année prochaine, tu vas. Les Ravens, man. L'année prochaine, tu vas prendre pour les Seahawks puis pas les Ravens. Non, je prends toujours Ravens durant la saison. C'est ça, fait que mais s'ils ne se rendent pas en playoff, moi, je prends pas les équipe. Non, tu vois. I don't like that. Tu prends juste pour les Seahawks parce qu'ils se sont rendus loin puis Sam Darnold, il a prouvé qu'il était bon. Faut que tu stick avec une équipe, une seule. Là? Oui. Ravens. Tu sais, si tu devais acheter un jersey, ça serait quel? Ravens. Bon. Pourquoi? Lamar revient. Derrick Henry, là, il a single-handedly battu les Packers. Il a couru pour 216 verges. 4 touchdowns. J'ai jamais vu ça. Mais c'est un monstre, le gars. Il a 33 ans, le gars. C'est un monstre. 6 pieds 4. C'est un monstre, le gars. C'est immense, là. Ça prend 3 joueurs à le plaquer. Sans Lamar Jackson. Bon, ben c'est ça. Donc toi, c'est Ravens, ton équipe? Ouais. Moi, c'est Bills. Pour clôturer le segment, je te pose 2 joueurs, tu me dis this or that, puis on va voir c'est qui ton joueur préféré. Dans les QB. T'es prête? Je sais même pas si je connais toutes. Au pire, je te dis non. Je connais pas, là. Au pire, je te dis non, fais juste choisir un des deux. Mais fais juste me dire l'équipe aussi, pour que je sache. Ok, c'est bon. On va commencer avec les pires. De Cleveland Browns, Shadir Sanders, le fils à... ouais, le gars de Colorado. Ouais. Ou Tyler Shaw, le rookie des Saints. Shadir Sanders? Ok. Shadir Sanders ou Jacoby Brissett, qui joue pour les Cardinals. C'est le backup de Kyler Murray.
Il s'est blessé, Kyler. Shady Sanders. Je sais pas c'est qui l'autre gars. Ouais. J'écoute pas les Cardinals. Le monde du football aurait dit l'autre personne. Ben moi je dis lui. OK. Shadir Je Sanders. sais pas c'est qui. Shadir Sanders ou... Parce que là, j'ai choisi la personne ou l'équipe. choisis la personne. You have to look it up. That's crazy. Non, mais il faut genre tous les QB, j'ai pas les noms en tête. Oh, Là. wow. Mais j'ai choisi la personne ou l'équipe? Les deux. Non, tu choisis la personne. Mais je connais pas, moi. Mais c'est correct. Tu vas en connaître quelques-uns. On a Shadir Sanders ou... Ouais, Jordan Love. Jordan Love. Pourquoi? Parce qu'il s'est fiancé avec sa blonde. Ils sont cute. On parle de Puis les performance. Packers. Mais je regarde pas leur performance. C'est vrai qu'il y a un kid, puis Shadir Sanders n'a pas un kid. Ok, c'est bon. Voilà. Jordan Love ou Trevor Lawrence? Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Même si je sais pas sa tête. Trevor Lawrence ou Bryce Young? Trevor Lawrence. Ok. Trevor Lawrence ou Joe Burrow? Joe Burrow. Ouais. Joe Burrow ou Kirk Cousins? Joe Burrow. Ouais. Kirk Cousins, il joue encore? Dead live. Il joue pour qui? Falcons? Mm. Dead live. Ben, c'est littéralement... Ok, by the way. Falcons joue tantôt contre les Saints. Et si Falcons gagnent, Oui. les Buccaneers sont premiers dans leur association. Si les Saints gagnent, les Panthers font les playoffs, sont premiers dans l'association. Which is... C'est quand même fou. Tu détermines le leader du classement dans le... Ça, c'est la NFC South. By the way, la NFC South, c'est horrible. 8-9, 8-9, 7-9 et 6-10. C'est horrible. J'ai jamais vu ça. Fait qu'on était rendu à qui? Joe Burrow? Ouais. Joe Burrow ou Jaden Daniels? Joe Burrow. Joe Burrow ou Jackson Dart? Is that even a question? Joe Burrow. Joe Burrow ou Justin Herbert? Justin Herbert. Pourquoi? Mais il était pas autant blessé. Ouais, c'est vrai. Justin Herbert ou Sam Darnold? Sam Darnold. Sam Darnold ou Joe Flacco? Sam Darnold. Sam Darnold ou Jared Goff? Non, Sam Darnold. Jared Goff, il m'a déçu. C'est vrai que Jared Goff m'a déçu cette année. Mais ça, c'est pas à cause. C'est pas Je de sa sais, c'est faute. pas de sa faute, mais il m'a C'est déçu pareil. C'est à cause du offensive coordinator. Bref. On était rendu à qui? Sam Darnold? Mhm. Sam Darnold ou Lamar Jackson? Lamar Jackson. Même moi, j'aurais pris Sam Darnold. Sam Darnold. Je l'aime pas, Lamar Jackson. Lamar, cette année, il a été I don't like blessé. him. Non, il n'y a pas de cette saison. Sam Darnold ou Drake May? Drake May. Drake May? 100%. Drake May ou J.J. McCarthy? Drake May. Drake May ou Baker Mayfield? Drake May. Drake May ou Bo Nix? Drake May. Drake May ou Brock Purdy? Drake May. Drake May ou Dak Prescott? Drake May. Ok, il y a Drake May en ce moment, là. Dak Prescott, il me fait peur. Drake May ou... Oh, Philip Rivers. Drake May? Drake May ou Tua Tagovailoa? Drake May. Ok. Sorry, man. Drake May ou Caleb Williams? Drake May. Caleb Williams des Bears, dans le fond. Drake May. Drake May ou Jameis Winston? Oh! Je pense pas sur personnalité, là. Non, performance. Drake May. Ok. Même si Puis l'autre, I love le him. dernier, c'est Drake May ou... Ah, attends, Non, il m'en reste deux. Drake May ou Josh Allen? Josh Allen. Bonne réponse. Josh Allen. Puis le dernier, Jalen Hurts. Jake. Tu l'as manqué? Non, mais C'est lui? tu vas pas le prendre anyway. Non. Je le prends pas. Josh Allen ou Patrick Mahomes, t'as pas dit? Patrick Mahomes, tu veux dire Drake. Josh Allen. Josh Allen. Le dernier, c'est Josh Allen ou
Crime, c'est quoi son nom? Sam Bradford. Le gars des Rams. Matthew Stafford. Matthew Stafford. C'est quoi t'as dit? Sam Bradford. C'est l'autre Josh qui dit- Allen. Josh Allen. Donc, le winner, c'est... J'en ai-tu manqué? Oui. Non, j'en ai pas manqué. Jalen Hurts, t'as pas dit. Ben, Jalen Hurts ou... Josh Allen. Le winner, c'est Josh Allen. Bills Donc, Mafia. je pense qu'on va clôturer ça. Bills Mafia. Ok, je peux ouais. te poser une question? Ouais, vas-y. J'ai pas de question. On pourrait faire ça, genre, tu sais, sur date, mais pour un segment à chaque semaine. Ok, Classe. prochaine fois, c'est moi. Je vais faire pop culture. Tu vas-tu faire genre Donald Trump ou... Non! J'allais faire genre... Je sais pas, j'avais pensé. Ok. Alright. C'était quoi ta question? Ben, j'ai oublié. Ok. Bon, on se voit la semaine prochaine. Puis, il faudrait faire un outro, genre. See you guys next week for topic of... See you guys next week Je for pourrais dire, topic of the week. on se voit là. Semaine tu dis- prochaine. Puis après, Sophie a dit, ouf. Donc, guys, on se voit là. Semaine prochaine. Faut que ça flue. Ton micro est là. Ils vont Donc, pas guys, on se voit là. Semaine prochaine. C'est pas si flux. Oui, it is. Tu penses? Oui. Ok, on fait un dernier. Donc, guys, on se voit là. Semaine prochaine.